Qui ne connaît pas l'enchanteur qui couronna le roi Arthur? Celui qui connaissait le futur de tous, sauf le sien. Le plus sage parmi les sages et le plus fou parmi les fous. L'image de l'ancien à longue barbe qui marche dans les recoins les plus sauvages de notre monde est reconnaissable par tous. Mais d'où vient-il? Et quelle est la véritable nature de ses pouvoirs? On dit qu'il y a longtemps, dans les profondeurs des royaumes infernaux, un démon regardait la vie des mortels qui marchaient sur terre. Il entendit des histoires sur le Christ. C'est lui qui était à la fois le Fils, le Père et l'Esprit Saint, et qu'il faut envoyer sur terre pour purifier l'humanité de ses péchés. Cette histoire lui donna une idée. Si le Seigneur des Hébreux avait eu un fils pur pour sauver les hommes, lui, il aurait un enfant maudit pour les détruire, un antichrist. Pour accomplir ses projets profanes, le démon avait besoin d'une femme. Il chercha partout au monde, et puis il trouva un berger qui avait 3 filles. Une nuit, le démon se transforma en loup et tua un mouton. Le berger se mit en colère, mais il fut incapable de l'attraper. La nuit suivante, le démon se transforma à nouveau et tua cette fois-ci 2 moutons, et la nuit suivante 3, et à chaque nuit il tuait de plus en plus. Dans son désarroi, l'ancien devint fou, et quand il a tout perdu, sauf l'amour de ses filles, le démon se révéla à lui et lui proposa d'immenses trésors en échange de son âme. Il accepta, et le démon put exercer son influence maléfique sur toute sa famille. Rapidement, les filles devinrent des femmes cruelles, sans aucun honneur ou pudeur. Dans leur village, elles étaient connues comme des manipulatrices qui séduisaient des hommes pour consommer toutes ces richesses et puis les abandonner. Seule Maëla, la cadette, essayait encore d'être une femme honorable et résister aux influences maléfiques qui corrompaient sa famille. Et le démon s'amusa à l'idée que celle qui lui résistait soit la mère de son enfant maudit. Une nuit, la sœur aînée de Maëla voulut apporter ses amants à leur maison. La jeune fille de cœur noble ne la laissa pas faire, car celle-ci avait déjà détruit la réputation de sa famille. Et maintenant, elle voulait souiller son foyer. La sœur se mit dans une colère diabolique. Elle hurla, la gifla et ordonna que ses amants la frappent et la jettent par la fenêtre. Toute seule, battue, abandonnée, oubliée et brisée, Maëla pleura. Elle pleura son père devenu fou et ses sœurs qui étaient devenues des véritables monstres. Son désarroi était aussi profond que le démon se profita de sa douleur pour l'envoûter et l'endormir profondément. Et une fois que la jeune fille était impuissante, la créature maléfique s'unit à elle et fit un enfant. À son réveil, la jeune fille sentit que son corps avait été souillé et sa virginité violée. En désespoir, elle chercha l'aide de Blaise, le prêtre du village. Celui-ci la calma. Il croyait qu'elle avait eu un cauchemar. Mais Maëla était sûre d'être enceinte, même si elle n'avait jamais connu un homme dans son lit. Voulant la réconforter, le prêtre promit de la protéger, ainsi que son enfant. Le temps est passé, et il révéla que Blaise avait tort. Maëla était bien enceinte, et l'enfant qui grandissait en son ventre n'était pas comme les autres, car, un mois après l'événement, la jeune fille avait déjà un ventre d'une femme enceinte depuis 9 mois. Par où elle passait, on hurlait et l'insultait. La cohue croyait que Maëla s'était laissée corrompre comme ses sœurs, et que son enfant était maudit. De nombreuses fois, elles ont même essayé de convaincre la population de la tuer. Mais chaque fois que la jeune fille était en danger, Blaise venait à son secours. Maëla passa vivre dans une église. Elle fit pénitence pour purifier son corps et son esprit.
Blaise était un homme très érudit. Il connaissait des secrets théologiques, mais aussi quelques rituels de l'ancienne religion, celle des druides. En utilisant toutes ces connaissances, le prêtre fut capable de créer un rite qui unifiait la doctrine chrétienne et la sagesse païenne. Et quand Maëla accoucha, il fut capable de sauver l'âme de l'enfant. Et l'enfant était très étrange. Il ne pleurait pas et passait toutes ses journées en silence. On disait qu'il regardait ceux qui passaient avec des grands yeux moqueurs et que son regard était celui d'un vieillard. Les récits sur le mystérieux fils de Maëla arrivèrent jusqu'au chef de village, qui, croyant avoir affaire avec une femme maudite, ordonna de l'emprisonner. La jeune fille pleura de toutes ses forces, mais son fils, qui était né depuis un mois, mais avait déjà la taille d'un enfant de 5 ans, dit « Ne pleure pas, ma mère, je m'appelle Merlin, et n'ayez aucune crainte, car je ne serai pas responsable de ta mort. » Maëla lui posa de nombreuses questions, mais plus aucun mot sortit de la bouche de Merlin. Au jour du jugement, la jeune fille et son fils furent apportés à la maison du chef. Elle essaya d'argumenter qu'elle n'avait commis aucun crime, et Blaise fit de son mieux pour la protéger. Hélas, le village avait trop peur de Merlin. L'enfant était maudit, et il devait être tué ainsi que sa mère. Un rire silencia toute la salle, mais pas un rire joyeux ou innocent. Ce rire-là était froid comme l'hiver. « C'est moi qui ris, Merlin! Je me moque de toi, pauvre fou. Et pourquoi tu te moques de moi? Je me moque, car tu accuses ma mère de ne pas connaître mon père, mais toi aussi, tu ne connais pas ton père. » Le chef ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait dire. Alors, il décida d'appeler sa mère. Il lui demanda qui était son père. Et la vieille femme lui répondit que c'était l'homme avec qui elle était mariée depuis longtemps. En écoutant cela, Merlin se mit à rire une fois de plus. « Pauvre folle, as-tu déjà oublié le soldat romain qui te délivra ton cœur autrefois? L'homme qui est parti pour plus jamais revenir? La première et dernière personne à qui tu délivras ton cœur? As-tu déjà l'oublié? » La vieille femme tomba de genoux et confessa en larmes que le jeune enfant avait raison. Le chef du village fut dégoûté par cette découverte, mais en même temps, il était impressionné par la sagesse de Merlin. Il dit « Merlin, enfant sans père, tu as raison. Comment puis-je, moi, juger Maëla, si je ne connais même pas mon vrai père et la nature de ma mère? Je te laisse donc la vie sauve, et celle de ta mère aussi. Cependant, partez d'ici, vous n'êtes plus les bienvenus. » « Une sage décision, répondit Merlin d'un ton narquois. Moi aussi, je ne veux plus vivre dans un village qui traita une jeune femme innocente avec si peu de respect. Et avec ces mots, Merlin conduisit Maëla en dehors du village. Blaise les accueillit dans sa petite maison, perdue au milieu d'une grande forêt. Il éduqua Merlin comme s'il était son propre fils. Il lui apprit de nombreux secrets sur la Bible et la religion du Christ. Parfois, il visitait d'autres villages, mais la plupart du temps, il explorait les profondeurs des forêts de son pays. On dit qu'il pouvait parler avec les arbres et les animaux, et avec eux, il apprit beaucoup sur les mystères de l'ancienne religion. On raconte aussi qu'il pouvait voir le futur. Et quand Merlin finissait ses voyages, il revenait chez Blaise, pour lui raconter ses aventures et visiter sa mère. Quand il arriva à l'âge adulte, il ressentit que son destin était trop grand pour qu'il reste isolé dans une petite maison. Alors, après avoir enterré sa mère qui venait de mourir paisiblement, il partit en voyage, y cherchant son destin. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en danger, car le perfide roi Vortigène voulait sa mort. Mais cela est une histoire pour un autre jour.